Salut les élèves, deuxième essai à cette vidéo. Il y a eu beaucoup de problèmes avec la première version. Donc, on va parler de la probabilité conditionnelle aujourd'hui. Cette vidéo, on va parler des événements qui sont dépendants. Dans le monde, on vit vraiment dans un monde où on parle de la probabilité conditionnelle. En gros, je ferais ceci si ceci arrivait en premier. Un exemple très simple, il fait moche dehors. S'il fait beau, je sortirai courir ou faire du vélo aujourd'hui. Alors, je regarderai la probabilité qu'il fait beau pendant que je suis dehors et ensuite je vais décider si je vais courir ou faire du vélo ou sortir comme ça. Alors, ce qu'on fait dépend de la météo et ça, c'est vraiment énormément la vie, surtout au Canada avec les saisons marquées. On pourrait aussi parler de la pandémie, comment on changerait notre vie si les trucs changent euh, avec la pandémie, les chiffres, les statistiques. Quand on parle de la probabilité conditionnelle, on parle surtout des événements qui sont dépendants. Et ce qu'on verra, c'est que, comme si on tire une carte, si on tire une carte d'un paquet de 52, puis on dit quelle est la probabilité qu'on tire une carte rouge, bah, c'est 1 sur 2. Mais après avoir tiré cette carte, si on garde cette carte, quelle est la probabilité qu'on tire une deuxième carte rouge? Bah là, ce serait différent. Parce que là, on a commencé avec 26 sur 52, donc 1 sur 2. Mais maintenant, pour tirer la deuxième carte rouge, en supposant qu'on a déjà tiré une carte rouge, il nous en reste combien? 25. Et il nous en reste combien de cartes en général dans le paquet? 51. Alors, on aura 26 sur 52 pour la première carte rouge, mais pour la deuxième, on aura 26 sur 51. Alors, on verra que ça changerait. Alors, ça, c'est la probabilité conditionnelle des événements dépendants. Donc, vas-y, on va regarder une question tout de suite. Une fabricant de matériel informatique sait que dans une boîte de 100 puces, il va y avoir 3 puces qui sont défectueuses. Alors, les puces, on pourrait imaginer comme dans votre téléphone, il y a une puce, une SIM, une carte SIM, c'est une puce. Jocelyn tirera 2 puces au hasard. Alors, même si elle tire 2 puces en même moment, on va la traiter comme si elle les a tirées une à la fois, juste parce que c'est comme ça que ça va marcher. Quelle est la probabilité que les 2 puces soient défectueuses? Alors, ce qu'il faut imaginer, je vais vous montrer une manière avec un arbre et ensuite avec une mathématique. Il y a puce 1 et ensuite puce 2. Donc, pour puce 1, il y a 2 possibilités. Soit elle est défectueuse ou pas défectueuse. Ouais? Soit elle est défectueuse ou ça fonctionne. Ensuite, pour le puce 2, c'est pareil. Soit elle est défectueuse ou elle n'est pas défectueuse. Pareil, si on choisit une qui est défectueuse, le deuxième, soit elle sera défectueuse ou elle ne sera pas défectueuse. Donc on va revenir à la première partie. C'est 3 puces sur 100 qui sont défectueuses. Donc la probabilité qu'elle soit défectueuse, en gros, ceci c'est 3 sur 100. Qui est aussi, je vais juste l'écrire ici, 0,03. Ouais, si on fait ceci dans une calculatrice, c'est 0,03. Donc la probabilité qu'elle ne soit pas défectueuse, alors on peut imaginer ceci comme défectueuse prime, right? Tous les puces qui ne sont pas défectueuses, ou la probabilité qu'elle fonctionne, on va dire. Well, s'il y en a 3 sur 100 qui sont défectueuses, les autres ne sont pas défectueuses. C'est 97 sur 100. Et encore, juste un petit rappel, ceci c'est 0,97. Ceci sera plus léger plus tard. Pour la deuxième puce, maintenant, quelle est la probabilité qu'elle est défectueuse si la première qu'on a tirée était défectueuse? Ceci veut dire que pour la deuxième puce, il nous en reste une puce défectueuse de moins. Il nous en reste 2 puces défectueuses. Et aussi, dans la boîte, ou dans le sac, ou là où on a choisi, ici c'est une boîte, là, il nous en reste une puce de moins. Donc, il nous reste 29. Ah, pardon, 99 puces. La probabilité qu'elle ne soit pas défectueuse, donc qu'elle fonctionne, sera donc les 97 autres, parce qu'on n'a pas choisi une qui était
qui fonctionnait, alors il nous reste 97 qui fonctionne sur 99. Ici, pareil. Si on n'a pas choisi une qui est défectueuse, combien est-ce qu'il en reste qui sont défectueuses? Il nous en reste 3. Sur combien? Sur 99. Parce qu'on a quand même choisi une. Combien est-ce qu'il nous en reste qui fonctionnent, qui ne sont pas défectueuses? Ben là, on vient de choisir une qui n'est pas défectueuse. Donc, c'est 96, qui est vraiment juste 99 moins 3, 96, sur 99. OK. Avant qu'on aille trop loin, juste une petite chose. Si on regarde chaque branche, chaque arbre qu'on a, si on additionne les deux possibilités, 3 sur 100 et 99 sur 100, ça va nous donner 100%. Ici, c'est bien parce que c'était même 100 sur 100, parce que 3 plus 99, c'est 100 divisé par 100, c'est 1 qui est 100%. Ici, 2 plus 97, c'est 99. Donc 99 sur 99, c'est 1 qui est 100%. Ici, 3 plus 96, c'est 99. 99 divisé par 99, c'est 1 qui est 100%. Ce qu'on veut savoir, détermine la probabilité que les deux soient défectueuses. Alors, on va regarder ici, c'est la probabilité qu'elle soit défectueuse pour la première, et pour la deuxième, qu'elle soit défectueuse. On a 3 sur 100 fois 2 sur 99. Alors, on fait 3 sur 100 fois 2 sur 99. La raison pour laquelle on regarde par les autres, parce qu'on veut que les deux soient défectueuses. Bon, ici, c'est défectueuse, défectueuse, parfait. Défectueuse, pas défectueuse, ça fonctionne, on s'en fiche. Pas défectueuse, défectueuse, ben, il y en avait une qui n'était pas défectueuse, et pas défectueuse, pas défectueuse. Les deux ne sont pas défectueuses, so on s'en fiche. Alors, on fait ici, 3 fois 2, c'est 6. 6 divisé par 100 fois 99, c'est 99. 100. Je vais juste descendre ici avec ces informations. Alors, on a 6 divisé par 9900, qui est, on peut diviser les deux par, disons, 3. So, on a 2 sur 3300. Et là, on peut simplifier encore. C'est 1 sur 1650. Donc, ça, c'est la probabilité. On peut trouver ceci aussi en décimale. On fait 1 divisé par 1650. Et ça nous donne ce nombre-là. Et pour pourcentage, on multiplie par 100. Donc, c'est 0,06%. Encore, ça c'est la même chose. C'est juste une manière d'avoir. Qu'est-ce qu'on vient de faire ici? Well, en gros, on a regardé un cas où on a la probabilité conditionnelle. La probabilité conditionnelle, alors si vous regardez juste en dessous de moi, pardon, ou à gauche, juste ici, on a la probabilité conditionnelle. C'est la troisième. C'est P ou A, intersection B, la probabilité de A, où nous avons probabilité de A fois la probabilité de B si l'événement A s'est produit, ou une fois que l'événement A s'est produit. Donc, on va dire la probabilité de A, intersection B, c'est égal à la probabilité de A fois la probabilité de B si, ou une fois que l'événement A s'est produit. So, B dépend de A. On peut voir ici, une probabilité conditionnelle s'écrit P, B de A. Elle se dit, ça c'est la probabilité conditionnelle là, elle se dit, la probabilité de l'événement B une fois que l'événement A s'est produit. Donc, on veut savoir quelle est la probabilité de A et B. Well, on dit que la probabilité de A était 3 sur 100. Parce que la probabilité de A, c'est juste la première partie. On avait utilisé D là, mais c'est juste la première partie. 3 sur 100. Quelle est la probabilité de B si A s'est produit? Alors, ça, c'est le cas où A se produit. Et la probabilité que la deuxième soit aussi défectueuse, c'est 2 sur 99. Puis, on les multiplie ensemble. 3 fois 2, encore, c'est 6. 100 fois 99, c'est 99. 100. Et encore, à partir de là, on peut la simplifier. Et ça devient 1
sur 1650, qui est la même chose. La raison pour laquelle on utilise l'arbre, c'est que ça démontre une meilleure compréhension de toutes les possibilités, mais surtout parce que plus tard, on va regarder les cas où c'est comme, qu'est-ce qui arrive, c'est une des deux est défectueuse. Ok, la probabilité. Et là, on verra qu'il y a plusieurs possibilités. Ici, c'est quand on parle de la probabilité conditionnelle avec les événements dépendants. B dépendait de A, ici. Ok, tourne la page. Maintenant, ici, Nathan demande, alors ici, on va parler des événements qui sont encore dépendants. Puis on va utiliser des diagrammes de Venn. Comme dans l'autre leçon, on utilise énormément de diagrammes de Venn dans cette unité. Nathan demande à Riel de choisir un nombre de 1 à 40. Puis de lui donner une caractéristique à ce nombre. Les nombres de 1 à 40, c'est un ensemble universel où on va avoir, en gros, 40 nombres. Riel, ensuite, il lui dit, hey, je peux te donner un indice au sujet du nombre que j'ai choisi. C'est une multiple de 4, qu'on va utiliser comme Q. Détermine la probabilité que le nombre soit aussi une multiple de 6, qu'on va appeler S. Parce qu'on a des multiples de 6 qui sont aussi des multiples de 4. On sait ceci parce qu'ils sont des nombres pairs. On a un diagramme de Venn. C'est comme ça qu'on va déterminer cela. Avec le diagramme de Venn, ce qu'on fait, ça commence par ceci. On a besoin de décider, ça c'est notre ensemble universel, pardon, qui sont les nombres de 1 à 40. Il y en a 40 en total. Quels sont nos multiples de 4? On peut déterminer combien de multiples de 4 il y aura. Il faut juste, c'est suffit de diviser ici par 4. Ça nous donnera une réponse. Mais on va en réfléchir. Les multiples de 4, c'est le Q. Et les multiples de 6, c'est le S. Donc, les multiples de 4, on a 4, 8, 12, mais 12 c'est aussi multiple de 6. On a ensuite 16, 20, 24, aussi multiple de 6. 30, pardon, qu'est-ce que je réponds? 28, 32, 36 et enfin 40. Alors, ce qu'on voit ici, c'est que les multiples de 4, il y en a 10. 4, 8, 12, 16, 20, 24, 28, 32, 36, 40. Il y en a 10 ici. 3 de ces multiples sont aussi des multiples de 6. On peut regarder aussi les autres multiples de 6. Il y en a 6, 18 et 24. Non. 30, pardon. 6, 18 et 30. Et les autres nombres, parce que là, il y en a 7, 10, 13. Les autres 27 nombres sont ici. 1, 2, 3, 5, 7, 9, 10, 11, tout ça. Maintenant, détermine la probabilité que le nombre soit aussi une multiple de 6. Alors, on sait que d'abord, la seule chose qu'on va regarder, c'est quelle est la probabilité que ce soit un multiple de 4. Bon, là, il y en a 10, pardon. Combien sont des multiples de 4? On sait qu'on regarde que les multiples de 4. Là, il y en a 10. On a 10 multiples de 4. Quelle est la probabilité qu'une de ces multiples de 4 soit aussi multiple de 6? Il nous en reste 3. Alors, c'est 3 sur 10. Alors, la probabilité, c'est 3 sur 10, qui est la même chose que 0,3, qui est la même chose que 30%. OK? C'est comme ça que ça fonctionne. C'est qu'on regarde le fait on avait dit tout de suite qu'on regarde que les nombres qui sont des multiples de 4 parce qu'il a dit, hey, le nombre que j'ai choisi, c'est multiple de 4. Quelle est la probabilité qu'elle soit aussi une multiple de 6? Il y en avait 3 qui étaient des multiples de 6 sur les 10 en total, qui sont des multiples de 4. Voilà. Maintenant, on nous demande de faire ceci avec une formule. Alors, comment est-ce qu'on va faire ça avec une formule? D'abord, on a besoin de décider quelle formule on utilise. Bon, si on regarde ensuite, aussi à gauche ici, on a un élément qui est dépendant. On va utiliser la probabilité de A et B, c'est égal à la probabilité de A fois la probabilité de B quand A c'est déjà prévu. On va dire que dans A c'est 4 et dans B c'est S. Je vais réécrire ici. Probabilité
que ce soit un multiple de 4, et un multiple de 6, c'est égal à la probabilité que ce soit un multiple de 4 fois la probabilité que ce soit un multiple de 6 quand c'était déjà un multiple de 4. Comment est-ce qu'on fait ça? Alors, quelle est la probabilité que ce soit un multiple de 4 et un multiple de 6? Bon, il y en avait 3 sur combien? Alors, combien de possibilités y a-t-il en total? Il y en avait 40. Donc, ceci, c'est 3 divisé par 40. Et cela, c'est égal à la probabilité que ce soit une multiple de 4. Quelle était la probabilité que déjà que c'était une multiple de 4? Bah, il y en avait 10 sur 40. Et ça, c'est ce qu'on ne connaît pas. Quelle est la probabilité que ce soit une multiple de 6 aussi que c'était une multiple de 4? Si on fait probabilité que ce soit une multiple de 6 après avoir été multiple de 4. Excuse-moi. On veut isoler ceci. Pour faire cela, on a tout simplement besoin de diviser par ceci pour l'enlever. Right? Soit on multiplie par 40 et ensuite on divise par 10, ou on peut décider qu'on va diviser les deux côtés par 10 sur 40. Ce que ça fait là, ça va s'éliminer. Ici, on va avoir 10 sur 40. Mais non, il faut que ceci soit en parenthèse. Right? Parce qu'on a besoin de faire 3 sur 40 divisé par 0,25. So, parce que ça, c'est un quart, pardon. Alors, on peut faire 3 divisé par 40. Et ceci nous donne 0,075. Et ensuite, on va diviser cela par 10 divisé par 40, qui est 0,25. Et ceci va nous donner la probabilité de S quand Q est déjà arrivé. So, la probabilité de S quand Q est déjà arrivé, c'est 0,075 divisé par 0,25 qui nous donne 0,3 qu'on avait déjà vu ici. C'était 0,3. Donc, 30%. So, ceci, c'est comment on peut la faire mathématiquement avec une formule qu'on vous donne. Et ceci, c'est avec un diagramme de Venn. Je trouve que visuellement, et juste avec moi, je préfère faire le diagramme de Venn. Je trouve que c'est plus facile, c'est plus pratique. OK, on va passer à la prochaine question. D'après un sondage, alors ici encore, on va... En fait, on n'a pas besoin de créer un diagramme de Venn ici, mais en tout cas, d'après un sondage, 91% des Canadiens et des Canadiennes ont un téléphone cellulaire. So, il y en a 9% qui n'ont pas un téléphone cellulaire. Ensuite, parmi eux, ce qu'on trouve, c'est que 42% ont un téléphone intelligent. Détermine au pourcent près la probabilité qu'un Canadien ou Canadienne choisit au hasard, alors on va juste choisir une de ces personnes, possède un téléphone intelligent. So, encore, ce qu'on peut faire, c'est qu'on peut dire téléphone, ça c'est comme notre A, alors, et ensuite intelligent ou non. Pas la personne, mais le téléphone. Donc, on va avoir oui ou non. Soit les personnes ont un téléphone, soit ils n'ont pas. Et encore, oui, non, soit c'était intelligent, on ne sait pas. Si on n'a pas, on arrête la règle. On n'a pas besoin de regarder, c'est juste non. Donc ici, la probabilité qu'une personne ait un téléphone, c'est 91. 91%, moi je vous note ici comme 0,91. Ce qu'on fait, c'est on fait 91 divisé par 100, c'est 0,91. Donc, on fait 0,91. Ensuite, la probabilité parmi eux, 42% ont un téléphone intelligent. So, 42%, encore, c'est 42 divisé par 100, qui est 0,42. Ces personnes vont avoir un téléphone intelligent. So, ceci, c'est probabilité d'avoir un téléphone. C'est ça. Probabilité d'avoir un téléphone intelligent, c'est ceci. Probabilité de ne pas avoir un téléphone, so, on veut dire téléphone prime, c'est juste le reste. On peut faire 1 moins 0,09.
Ici, la probabilité d'avoir un téléphone intelligent, c'est 42%. So, de ne pas avoir intelligence, so I', c'est encore 1 moins 0,42, c'est 0,58. Ceci représente la probabilité de ne pas avoir un téléphone intelligent. La question, c'est quelle est la probabilité qu'une personne va avoir un téléphone intelligent? So, seulement les personnes avec un téléphone peuvent avoir un téléphone intelligent. Donc, on fait ceci et ceci. Et on va les mettre ensemble. Alors, ceci, c'est égal à 0,91 fois 0,42. La probabilité de t fois la probabilité de i. 0,91 fois 0,42 qui me donne 0,3822. Ça nous a demandé ceci au pourcentage près. Au pourcent près, on fait cela fois 100. Et on a 38,22% qui est donc 38%, parce que c'est au pourcent près. On va toujours faire deux places décimales, mais comme dans la question, ça demande cela. Alors, ce qu'on a vu ici, c'est qu'on voulait savoir encore la probabilité de A et B. C'est la probabilité d'un téléphone et un téléphone intelligent. C'est le résultat de la probabilité d'un téléphone fois la probabilité d'avoir un téléphone intelligent si on a un téléphone, ce qui était là. Donc, ceci c'est 0,91 fois 0,42 qui est, comme on a vu, 0,3822 et on multiplie ça par 100, ça nous donne 38,22% qui, on va arrondir à 38%. L'idée, c'est qu'on n'a pas besoin de regarder ceux qui n'ont pas un téléphone cellulaire parce qu'ils n'ont pas de téléphone intelligent. OK, dernière, je crois, question. On va parler de la météo. Alors, ça, c'est le genre de problème qu'on fait le plus souvent, où on va parler de la météo. Et la météo, c'est toujours le premier événement parce que ce qu'on fait dépend de la météo. La météo ne dépend pas de ce qu'on fait. La météo arrive sans ou avec nous. On ne peut pas la contrôler. Tandis que la deuxième partie, on joue un plus grand rôle. Donc, on a une équipe de Ultimate, et comme ceux qui jouent à Ultimate, ils savent très bien, c'est que le vent joue c'est un très grand facteur. Right? So, ce qu'on va faire, c'est que on va parler de la météo et qu'est-ce qui arrive quand il fait beau, quand il fait un temps de merde. Donc, d'après son dossier, la probabilité que l'équipe gagne, on parle de gagne par temps calme, est 60%. Mais elle ne gagne, et celle qu'elle gagne par temps venteux, quand il y a beaucoup de vent, c'est 70%. Alors en fait, cette équipe fait mieux quand il y a beaucoup de vent. Demain, la probabilité qu'il vente beaucoup est de 40%. C'est ce qui veut dire que la probabilité qu'il soit calme, c'est 60%. Parce que avec la météo, soit il y a du vent, soit il n'y a pas de vent. Ça va toujours aller jusqu'à 100%. Les parties nulles n'existent pas dans ce sport, alors soit tu gagnes, soit tu ne gagnes pas. Quelle est la probabilité que l'équipe d'Eleanor gagne? So, la première chose qu'il faut qu'on fasse, c'est on parle de la météo, le temps qu'il fait dehors. So, je vais vous montrer ceci avec les mots et ensuite avec les lettres. Sur le temps, on a deux possibilités. Soit c'est venteux, soit c'est calme. Maintenant, on a le résultat. Encore, il faut qu'on le mette dans cet ordre. Le résultat dépend du temps, pas le temps qui dépend du résultat. Alors, on peut avoir deux possibilités. Ils ont gagné ou c'était une défaite. Oui, ils ont perdu. Pareil, si c'est calme, soit ils gagnent, soit ils ont une défaite. Ils ont perdu le match. Alors ici, on a demandé quelle est la probabilité qu'ils gagnent. Là, ce qu'on pense savoir, c'est qu'en fait, il y a deux cas où ils gagnent. Il y a deux cas où ils perdent, ce qui est logique. Parce qu'il y a le cas où ils gagnent quand c'est venteux, il y a la probabilité qu'ils gagnent quand c'est calme. Alors, ce qu'on a besoin de décider tout de suite, c'est quelle est la probabilité
que c'est venteux. On avait dit ici, la probabilité qu'ils vendent beaucoup, c'est 40%. C'est venteux. So, encore 40%, on va le représenter comme nombre décimal, 0,4 ou 0,40. Pour faire ceci, vous faites juste 40 divisé par 100 et ça nous donne 0,4. Le probabilité que ce soit can, c'est V', c'est juste tout le reste. Toute cette branche ici doit nous donner 100%. La probabilité que ce soit can, c'est 1 moins 0,4 qui est 0,6. Ça, c'est 60%. Encore, c'est parce que ces deux choses doivent nous donner 100%. Maintenant, quand c'est venteux, quelle est la probabilité qu'il gagne? D'après son dossier, la probabilité que l'équipe gagne par temps can, c'est 60%. Alors, can, c'est 60%. La probabilité de gagner, c'est 0,6 parce que ça représente 60%. La probabilité de perdre, donc, la probabilité de défaite, ou de gagner prime, dans tous les autres cas, on ne gagne pas. La probabilité de défaite, c'est 0,4. 60% du temps, il gagne quand c'est can, 40% il perd. Quand c'est venteux, et qu'elle gagne par temps venteux est 70%. La probabilité de gagner, c'est 0,7. Donc, probabilité d'une défaite, c'est 0,3. Encore, parce que si on additionne 0,6 à 0,4 à 0,6, c'est 1. 0,7 plus 0,3, c'est 1. 0,6 plus 0,4, c'est 1. On veut être capable de toujours ajouter toutes ces branches pour nous donner 1. Pour savoir la probabilité qu'il gagne, quand c'est venteux, on fait 0,4 fois 0,7. Vous allez faire ci dans une calculatrice pour vous donner 0,28. En gros, c'est 40% de 70, c'est 28. Ou 70% de 40%, c'est 28%. Encore, vous pouvez tout simplement prendre une calculatrice et vous allez faire 0,4 fois 0,7 et c'est 0,28. Ici, pour trouver une défaite, quand c'est venteux, on fait 0,4 fois 0,3 qui est 0,12. Ne vous inquiétez pas que ceci ne nous donne pas 100, on verra ce qui arrive. Quand c'est can, est-ce qu'ils vont gagner? 0,6 fois 0,6 qui est 0,36. Encore, la calculatrice peut faire tout ce travail pour vous. Et une défaite quand c'est can, c'est 0,6 fois 0,4 qui est 0,24. Voilà. Maintenant, si on additionne tous ces cas, toutes ces probabilités ensemble, on va avoir 100. 0,24 plus 0,36 plus 0,12 plus 0,28 et c'est 100. Parce que c'est 100%. Ceci représente tous les cas. Soit c'est venteux et ils gagnent, soit c'est venteux et ils perdent, soit c'est can et ils gagnent, soit c'est can et ils perdent. C'est ça. La question est, quelle est la probabilité que l'équipe gagne demain? Pour savoir cela, on regarde ceci. Ça, c'est la probabilité qu'ils gagnent. On va les additionner ensemble. Alors, on fait 0,28 plus 0,36 égale 0,64. Encore, on peut faire 0,28 plus 0,36 et 0,64 fois 100 nous donne 64%. 0,64 et 64%, c'est la même chose. Pas 0,64%, ça c'est un très petit nombre, mais comme ça. Alors, ce qu'on a fait ici, c'est qu'on a regardé tous les résultats possibles. Quand ils gagnent et quand ils perdent. Ils gagnent quand il fait venteux, ils gagnent quand il fait calme. Ils perdent quand il fait venteux, ils perdent quand il fait calme. Si on vous demandait quelle probabilité qu'ils perdent, soit on peut dire 100% moins 64, qui est 36%, ou on peut regarder les deux cas où ils perdent. Défaite. 12 plus 24, c'est 36 fois 100, c'est 36%. Voilà, 0,12
plus 0,24. Sur quelle est la probabilité que l'équipe de la gang demain? C'est 64%. Encore, vous créez ceci. Le résultat dépend du temps. C'est toujours le cas. Le temps, on ne peut pas le changer. Alors, ceci va toujours dépendre du temps. Dès qu'on parle du temps, le temps, c'est la première chose qui arrive. Et on crée un arbre. Encore, si on additionne tous ces nombres ensemble, c'est 0,4 plus 0,6 va nous donner 1. Ceci, on remarquerait qu'on l'avait utilisé 2 fois. Le 0,6, quand c'est calme, on l'avait utilisé 2 fois, qui était là. Ensuite, le gagné, le 0,7, on l'avait utilisé qu'une seule fois. Le défaite, ça fait tout pour mes... Le défaite de 0,3, on l'avait utilisé qu'une seule fois. Le gagné quand il est calme, 0,6, on l'utilise qu'une seule fois. Et perdre quand c'est calme, on l'a utilisé qu'une seule fois. Donc, on utilise le temps 2 fois et ensuite on utilise chaque possibilité une seule fois. Quand on les met ensemble et les additionne, la somme nous donne 100%. Ceci représente 100% des cas. Ok, voilà. J'espère que vous avez bien compris. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à m'envoyer un courriel ou m'écrire, ou comme vous voudrez. On peut toujours se parler sur Google Meet ou Zoom. Je l'ai fait plusieurs fois par semaine avec des élèves différents. Alors, dès que vous avez une question, envoyez-moi un courriel. Et voilà. Essayez des questions. Ce seront les 2 leçons de cette semaine. Vendredi, vous aurez votre évaluation. Et la semaine prochaine, on va compléter l'unité et vous aurez une plus grande évaluation. Sur lundi, je ferai... Pas lundi, c'est le long week-end. Mardi ou mercredi, je ferai la dernière vidéo. Je vous donnerai la révision à faire. En fait, je pourrais déjà mettre ceci en ligne demain. Et à la fin de la semaine, vous aurez la grande évaluation de la probabilité. Ok, voilà.